Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire dédié à l'intelligence artificielle. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charlotte, je travaille sur la partie design et technologie chez Saegus. On intervient pour créer des expériences inédites, complètement immersives, notamment sur des populations internes en entreprise. Et cela peut prendre différentes formes, des applicatifs métiers, des nouvelles interfaces, des nouveaux usages, des applications de collaboration, des plateformes d'onboarding, et cetera, et cetera. Des plateformes d'onboarding, vous allez en voir, une aujourd'hui qu'on va vous montrer, en immersion pour de vrai. Et aujourd'hui, on va étudier avec vous, une des nouvelles possibilités qui nous semblent infinies quand il s'agit, d'étudier comment l'intelligence artificielle peut nous permettre d'accélérer certains process, notamment sur une méthodologie UX/UI. Et on va essayer de vous montrer concrètement avec, de l'interface réelle, des cas d'usage réels, comment on peut accélérer certaines étapes d'un projet UX/UI. On a prévu un temps de questions-réponses à la fin, mais n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions et on y reviendra avec Hala et Julie, que je vais, introduire aujourd'hui. Si on peut passer à la slide suivante. Donc je vais vous les présenter, vous avez quelques petits mots sur elles qui sont consultantes, dans mes équipes et elles travaillent sur des missions UX/UI au sens large et elles 2 ont déjà intégré l'intelligence artificielle dans leur process de travail. Donc je vais laisser, la parole à Hala qui va, commencer par, prendre, le sujet de ce webinaire en vous démontrant, quelques process et comment l'intelligence artificielle peut nous aider. Bonjour à tous et bienvenue. Nous organisons ce webinaire aujourd'hui car l'intelligence artificielle, IA, est en pleine effervescence en ce moment. De plus en plus de personnes en parlent et ce qui est encore plus important, de plus en plus commencent à l'utiliser. L'IA n'est pas une technologie nouvelle, mais son adoption croissante montre que le monde est prêt à l'intégrer dans ses activités. Que ce soit par intérêt ou simple curiosité, les gens accueillent favorablement l'utilisation de l'IA, surtout dans le cadre professionnel. Un exemple frappant de cette tendance est le succès rapide de ChatGPT, qui a atteint 1 million d'utilisateurs en seulement 5 jours. En comparaison, il a fallu 3 ans et demi à Netflix pour atteindre son million d'utilisateurs. Mais qu'est-ce que l'IA au juste? L'IA est un système capable d'accomplir des tâches de manière autonome, sans une guidance constante de l'utilisateur. Par exemple, vous n'avez pas besoin d'expliquer à l'IA comment dessiner un carré et un triangle pour qu'elle puisse vous dessiner une maison. Il vous suffit de lui demander de le faire. De même, l'IA est capable de s'adapter en apprenant de sa propre expérience. Les systèmes d'IA améliorent constamment leur performance grâce à notre utilisation et aux données qui leur sont intégrées. Mais est-ce une menace ou une opportunité? Aujourd'hui, nous utilisons l'IA même sans le savoir, que ce soit pour les recommandations de contenu sur les réseaux sociaux, les prédictions dans les emails ou la reconnaissance faciale. L'IA fait déjà partie de notre quotidien et nous pouvons collaborer avec l'IA pour accélérer notre travail ou le rendre plus efficace. Apprendre à travailler avec l'IA peut être un avantage considérable, notamment pour les designers UX/UI. Elle nous permet d'automatiser des tâches routinières et de traiter rapidement de grandes quantités de données en peu de temps, ce qui améliore notre processus et nous libère l'esprit pour une réflexion à plus haut niveau. De façon synthétique, je vais donc utiliser l'IA pour les tâches à faible valeur ajoutée et cela me permettra d'avoir plus de temps pour les tâches à haute valeur ajoutée. Il est important de préciser que l'IA n'a pas la créativité et l'empathie d'un être humain. Même si l'IA est capable d'imiter nos comportements et de générer des idées, la créativité et l'empathie sont deux éléments essentiels en UX/UI. Si l'IA peut résoudre des problèmes, elle a évidemment besoin de notre expertise pour déterminer quels problèmes résoudre dans le contexte de nos utilisateurs et de nos clients. En fin de compte, l'IA peut remplacer certaines parties de notre travail, en particulier les tâches répétitives et chronophages, mais elle ne peut pas nous remplacer en tant que créateurs et penseurs humains. On parle de l'IA combinée avec l'expertise humaine. Alors, pour illustrer le potentiel de cette collaboration, je vais vous présenter une étude de cas réalisée au sein de notre entreprise. Cette étude de cas porte sur l'amélioration d'une application existante, l'app Onboarding, conçue pour aider les nouveaux employés au sein de Segus lors de leurs premiers jours et semaines au sein de l'entreprise. Voici le processus de conception que nous avons suivi pour aborder le sujet.
de la recherche, en passant par l'analyse, la synthèse, la conception, le testing, jusqu'au développement. Nous allons voir comment certaines étapes de conception ont été accélérées grâce à l'utilisation de l'IA. Donc, après avoir mené des entretiens utilisateurs avec nos consultants pour comprendre leurs frustrations et besoins par rapport à la onboarding app, la transcription audio et l'analyse des retours est une étape qui peut prendre beaucoup de temps. Grâce à l'IA, nous pouvons accélérer ce processus. Il suffit de télécharger l'enregistrement de l'entretien dans une plateforme qui s'appelle Cockatoo et en un rien de temps, l'IA le transcrit en texte. Fini les heures passées à écouter en boucle les enregistrements et à prendre des notes. Et surtout, cela nous permet d'être pleinement concentrés sur l'entretien avec nos utilisateurs et sur les mots et paroles que nous allons échanger avec eux. Ensuite, avec Research Studio, nous avons pu télécharger la transcription de l'entretien et demander à l'IA d'analyser la conversation pour proposer des insights. L'IA effectue une analyse des émotions, des pain points, ainsi que des besoins de nos utilisateurs et recommande aussi des solutions possibles. Mais même l'IA sait qu'elle ne peut pas faire le travail tout seul. Il y a une fenêtre de discussion, comme vous le voyez, intégrée dans l'outil pour brainstormer et discuter des idées avec elle afin d'améliorer les résultats. Avec les informations que nous avons affinées ensemble, cette même IA peut maintenant générer une persona en fonction des données qu'elle connaît. Une fois le contenu de la persona généré, nous passons à un plugin sur Figma qui intègre une IA pour dessiner automatiquement la fiche de la persona. Encore une fois, l'IA est un outil qui accélère notre travail. Si vous regardez de plus près, vous pouvez évidemment remarquer certaines incohérences. C'est notre rôle de revoir ces informations, de les relire et d'ajouter notre touche humaine. Toutes les étapes du process ne sont pas accélérées par l'IA. Cependant, après avoir finalisé les insights, défini les problèmes et validé les solutions, nous revenons à l'IA. Désolée. Petit problème technique. Voilà. Donc, nous revenons à l'IA pour nous aider à démarrer le processus de wireframing. En utilisant un autre plugin qui s'appelle WireGen, plugin Figma, nous décrivons nos idées à l'IA qui commence non seulement à esquisser l'interface, mais aussi à expliquer son travail. Cela nous permet de donner des retours et des recommandations pour personnaliser davantage le wireframe, aboutissant à une deuxième version améliorée, comme vous le voyez. Une fois terminé, nous utilisons ce wireframe comme point de départ pour élaborer le nôtre, ce qui nous fait gagner beaucoup de temps car la phase initiale est souvent la plus difficile et la plus longue. Finalement, l'IA nous permet d'éviter la page blanche et de démarrer notre travail de conception avec une version initiale du travail. Cette vidéo-là montre une petite visualisation de la transformation des wireframes en prototype haute fidélité. Cette étape, par contre, ne peut pas être accélérée par l'IA. Pour suivre les lois de l'UX/UI et produire une interface fonctionnelle et conviviale, nous devons utiliser notre expertise et la créer nous-mêmes. Cependant, l'IA peut nous aider à générer une palette de couleurs, par exemple, ou à trouver des inspirations pour le mood board. Maintenant, je laisse la parole à Julie pour nous parler de la génération d'images. Bonjour à tous. Donc, à la suite de ce process UX, nous allons passer à la partie UI et plus précisément à la création d'une mascotte. Alors, pourquoi créer une mascotte? Pour moi, il y a 3 avantages. Il y a la partie reconnaissance d'un produit, donc en l'occurrence notre app onboarding, ici dans notre exemple, accélérer l'adoption, mais aussi faciliter la communication. En équipe, nous avons fait un mini brainstorming pour choisir la mascotte la plus adaptée par rapport à notre app onboarding et on a choisi le poulpe pour son côté multitâche, illustré par ses 8 tentacules. Merci Marceau pour l'idée. Alors, pour générer notre mascotte poulpe, j'ai choisi de travailler avec l'application Lexica, qui est une application de génération d'images qui, selon moi, est la plus qualitative en termes de rendu et la plus user-friendly. Ce n'est que mon avis personnel.
Je vais vous donner donc 3 conseils pour utiliser cette application, notamment par rapport à la rédaction des prompts. Le premier axe, je vous conseille d'indiquer le style graphique que vous souhaitez. Vous pouvez choisir, indiquer par exemple l'effet 3D minimaliste, baroque, peinture à huile, effet pâte à modeler, à grains, que sais-je. Faites parler votre créativité et vos envies sur cette partie-là. En deuxième axe, on va indiquer notre objet. Vous l'aurez compris, ici, il s'agit du poulpe. Et en troisième cas, moi, j'ai indiqué la colorimétrie qui, dans notre exemple, était hyper important parce que donc chez Ségus, on a une, charte graphique qui est assez forte et notamment, on a le mauve, dans l'une de nos couleurs principales et pour moi, il fallait absolument que notre mascotte reflète les colorimétries de notre identité graphique. Et en quatrième axe, qui pour moi est un peu bonus, ça va être d'indiquer des ressemblances de votre objet, des émotions, d'indiquer par exemple des gros yeux, des petits yeux, un large sourire, des poils, que sais-je. Encore une fois, faites parler de votre créativité. Et donc par rapport à ces différents essais et ces différentes combinaisons, j'ai pu donc créer une multitude d'images. Je n'ai pas créé le poulpe en un seul prompt, mais plutôt en 1 heure et demie, 2 heures, peut-être même plus de prompt pour essayer plein de choses et ensuite je me suis créé donc une shortlist d'images qui me convainquaient, que j'ai proposée ensuite à mon équipe et on a voté pour nos poulpes préférés. Donc voici, les heureux vainqueurs. Donc je vous présente le poulpe junior et le poulpe senior. Pourquoi finalement 2 mascottes? Parce que, notre expérience va être évolutive. En fait, plus le user va passer de temps sur cette application et plus, en fait, il va évoluer et donc pour moi, donc il va avoir un personnage de départ pour l'emmener vers un personnage plus senior. Enfin, une fois notre interface terminée, nous voulons la tester avec nos utilisateurs. Mais pour maximiser les retours et optimiser notre interface, nous l'avons d'abord testée avec une IA, Attention Insight. C'est une IA formée avec 70 000 images d'études réelles de suivi oculaire. Elle nous a fourni des commentaires initiaux sur la clarté et l'utilisabilité de notre interface. Comme vous pouvez le voir, avec le retour de l'IA, nous avons pu apporter de petites améliorations pour obtenir de meilleurs résultats avant de la tester avec nos vrais utilisateurs. Cela nous a permis d'arriver à une interface ready to test plus aboutie et de concentrer le retour humain sur des améliorations fonctionnelles et visuelles. Je crois que vous l'avez déjà vu en vrai. Il est clair que l'IA peut accélérer notre travail, mais il est essentiel de garder un rôle actif dans le processus en validant et en réfléchissant aux résultats qu'elle génère. C'est nous qui étions présents lors des entretiens, qui avons dialogué avec les utilisateurs et qui avons remarqué leurs expressions corporelles et leurs émotions. L'IA synthétise bien les données, mais c'est à nous de les relire, les valider et d'ajouter notre réflexion. Et j'aimerais le dire encore une fois, le temps gagné avec l'IA nous permet d'utiliser mieux notre temps. Je peux ainsi concentrer mes efforts sur des réflexions plus poussées. C'est donc bien d'intelligence combinée qu'il s'agit. Un humain plus une IA égale processus accéléré. Finalement, j'aimerais ajouter qu'il existe de nombreux outils disponibles et ceux-ci ne sont ni les seuls ni nécessairement les meilleurs. Il est important pour vous de les tester et de les évaluer pour déterminer ceux qui conviennent le mieux à vos besoins et qui seront les plus performants dans votre contexte d'utilisation. C'est tout ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui. J'espère que c'était intéressant pour vous. Avant de passer aux questions, laissez-moi juste vous révéler un petit secret, parce que je suis obligée de le dire. Tout ce webinaire a été présenté par des IA. En vrai, je ne suis même pas une consultante design. Je suis une IA. Alors, des questions? Ça, je n'y crois pas, parce que tu viens de dire, Hala, que justement, on ne pouvait pas se passer de l'intelligence humaine et je crois qu'on aura bien compris que c'est l'intelligence combinée avec l'IA et un humain qui fait ce job incroyable. Avant de passer aux questions qu'on a reçues dans le chat, je pense que vous l'aurez vu au travers des exemples, on avait besoin aussi de vous montrer de la matière et de vous montrer des choses en vrai. Donc, je pense que vous avez vu que les exemples sont assez fulgurants sur ce qu'on peut faire avec l'IA. Et je crois qu'il y a une phrase qui devient maintenant célèbre qui est est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les humains? La réponse est non. Par contre, un humain qui utilise l'IA va sans doute remplacer un humain qui ne l'utilise pas.
Donc ça, je pense qu'on peut aussi se dire unanimement qu'il est temps d'intégrer tous ces outils d'intelligence artificielle dans nos processus créatifs et dans nos process de travail. Moi, j'avais peut-être une question de curiosité à poser à Hala et à Julie, qui sont là aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez vous passer de l'IA pour travailler? En effet, on pourra, puisqu'on l'a déjà fait pour, plusieurs années. Heu, Bien sûr, comme j'ai bien dit durant le webinaire que, l'IA est là pour accélérer notre travail. Le travail peut se faire sans IA, il peut bien se faire sans IA avec notre expertise, mais avec l'IA, on peut être plus, consistant, on peut, gagner beaucoup de temps et elle peut nous aider à se concentrer sur, de tâches plus importantes. Donc il peut se faire sans l'IA, mais je pourrais peut-être dire qu'avec l'IA, il peut se faire mieux et plus rapidement. Moi, j'ai une toute autre réponse. Sincèrement, j'aurais vraiment du mal à retourner en arrière parce que vraiment, j'ai remarqué que mes qualités de livrables ont été accélérées et je pense avoir sincèrement monté dans mes compétences et de force de proposition en termes du UI et tout ce qui est la partie graphique. Donc, moi, sincèrement, si on coupe la machine, je crois que je serais très malheureuse. Très bien. Et alors, j'ai une autre question aussi pour aller, avec cette utilisation de l'IA. Si vous aviez des conseils, à donner, notamment aux personnes qui sont autour de l'écran, est-ce que c'est compliqué de mettre de l'IA dans, ses process créatifs et dans sa vie de tous les jours? Et peut-être quels conseils vous pourriez donner si on a envie de démarrer? Comment on peut démarrer? Où est-ce qu'on se renseigne? Comment on peut apprendre à utiliser ces outils? Heu, donc ce n'est pas difficile d'utiliser l'IA. C'est vrai que on peut un peu se perdre dans le monde de l'IA puisqu'il y a beaucoup, d'options, présentes pour nous à choisir. Mais, pour moi, si je donne un conseil à quelqu'un qui veut juste commencer à utiliser l'IA, je dirais simplement: «Commence avec ChatGPT». ChatGPT est là pour discuter avec toi, communiquer avec toi. Tu peux poser tes questions à ChatGPT et ChatGPT peut même, te recommander des outils à utiliser. C'est un très bon début pour moi, pour quelqu'un qui n'a pas encore, utilisé l'IA. Après, il y a vraiment beaucoup d'outils. C'est à chaque personne de tester et voir. Il y a pas C'est pas qu'il y a des outils mieux que d'autres, il y a des systèmes mieux que d'autres, c'est qu'il y a des systèmes qui conviennent plus à des gens que d'autres. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez, tester, essayer et trouver, les IA qui vous conviennent le plus. Et surtout, donc n'allez pas, vous perdre dans le monde de l'IA. Vous pouvez vraiment choisir une, deux, trois, un, 2, 3 outils et se concentrer sur ces outils-là et ça peut vraiment accélérer votre processus, suffisamment. Julie, tu veux ajouter quelque chose? Moi, mon conseil, ce serait de pas trop traîner. Parce que je pense que sincèrement, c'est un monde qui va s'accélérer. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre le pas dedans, ne serait-ce que pour comprendre la logique, pour ne pas être trop en marge par rapport à tout ce qui va se passer. Et ensuite, je dirais, n'ayez crainte parce qu'en fait, c'est assez user-friendly en général. Donc, ça ne demande pas une très, très grande compétence et une grande prise en main de ce côté-là. Donc, allez-y, mais n'ayez pas peur. Et après, j'ai une petite question peut-être de curiosité, parce que vous êtes, souvent en mission chez nos clients. Est-ce que vous sentez, que les clients sont, curieux, qu'ils ont des appréhensions, qu'ils ont envie de démarrer, hâte de démarrer, un peu peur de démarrer? Comment vous prenez le pouls côté client? Je vais commencer. Alors, il y a vraiment deux équipes, 2 grandes équipes. Il y a celles qui savent, que ça existe, mais ça fait peur. Enfin, on a quand même des clients qui sont, en termes de sécurité, quand même très, très, très verrouillés et donc pour elles, c'est très compliqué de mettre le pas dedans parce qu'il y a vraiment des gros, gros enjeux de sécurité et en fait, moi, je trouve que globalement, nos clients sont à l'écoute, mais très frileux. Donc je pense que ça va être notre rôle de, leur montrer que c'est simple, qu'il y a vraiment des choses intéressantes à aller chercher dedans, mais je les trouve globalement frileux pour ma part.
Oui, je dirais un peu la même chose, mais je pense qu'à fur et à mesure de tester avec eux un peu, de leur montrer, comment on peut vraiment, accélérer un processus ou rendre une tâche plus développée en peu de temps, peut-être, en voyant, ils vont, bien comprendre et aller plus vers le monde de l'IA. Très bien, bah, c'est une réponse qui me va bien parce que ça permet de faire une jolie conclusion pour, dire qu'il ne faut pas hésiter à tester, à éprouver des solutions, aller chercher des petites victoires rapides aussi, ne pas, démarrer par un énorme sujet, mais peut-être un plus petit qui va montrer ses preuves très vite. Je pense qu'on n'a plus de questions, donc je vous propose qu'on clôture ces webinaires ici. Je pense qu'on va se retrouver très prochainement, avec les équipes Saegus pour parler d'intelligence artificielle et je tiens, à vous féliciter mesdames parce que c'était un sujet rondement mené, bien préparé et j'ai eu beaucoup de plaisir, moi personnellement à vous écouter. J'espère que c'était le cas aussi, pour l'ensemble des participants et participantes et je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et à tous. À très bientôt.